Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et soyez ce matin les bienvenus à Matin Nouveau. Nous sommes à notre 5e matinée sur notre thématique « Je n'ai rien reçu depuis que je prie ou depuis que je sers le Seigneur Jésus ». Car il y a effectivement beaucoup de personnes parfois qui se plaignent de n'avoir rien reçu. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, même Pierre l'avait dit. Nous avons tout abandonné mais nous n'avons rien reçu. Le sous-thème de ce matin va être intitulé « Des païens déguisés dans l'église ». Il y a des païens déguisés dans l'église. Des personnes qui se font passer pour les chrétiennes alors que ce sont de véritables païens. Depuis aujourd'hui 5 jours, nous sommes en train de démontrer par la parole que notre foi doit être basée sur Dieu et non sur la créature. Notre foi doit être basée sur le Créateur et non sur ce qui a été créé. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu que nous devions arrêter de penser que la prière devrait être un moyen de s'enrichir, que la Bible, la parole de Dieu devait être un moyen pour s'enrichir, pour acquérir les biens de ce monde. Nous devons comprendre que la prière et le jeûne ne suffisent pas pour avoir du riz, du vêtement ou je ne sais quoi. Lorsque nous avons besoin d'aller à la pharmacie acheter un médicament, bien-aimé, ce n'est pas la prière. Lorsque nous voulons inscrire notre enfant à l'école, ce n'est pas la prière. Enfin, je ne sais pas si c'est possible. C'est-à-dire, c'est la rentrée scolaire. Nous avons 2 enfants que nous devions inscrire à l'école et nous allons jeûner et prier et nous allons les amener un lundi matin à l'école et puis on va les inscrire. C'est pas possible. On va dire il faut les frais d'inscription. Nous allons partir à la librairie. Nous voulons acheter un livre, un cartable pour notre enfant. C'est pas la prière. Nous allons partir au supermarché, bien-aimé. C'est pas la prière. Oui, le Dieu que nous prions est un Dieu de miracles. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a des lieux où le miracle est possible. Nous voulons voyager, je ne sais pas dans quel pays. Vous pensez que c'est le jeûne et la prière qui suffiront pour que nous ayons le billet, pour que nous ayons tout ce qu'il faut? Ce n'est pas possible. Nous avons besoin, bien-aimés, de réfléchir et comprendre que la prière est limitée. Le jeûne est limité. La méditation de la parole est limitée. Ces choses, bien-aimés, que je suis en train de citer, qui sont appelées des exercices de dévotion, ne sont ni plus ni moins valables que pour tout ce qui est spirituel. Mais lorsqu'il s'agit de la chair, c'est autre chose. Alléluia. Et bien-aimés, aujourd'hui, les chrétiens multiplient jeûne et prière rien que pour le manger et le boire. Mais Dieu dit, ces choses sont accessoires, ces choses sont secondaires. Il y a une chose, bien-aimé, principale à laquelle nous devrions être attachés comme on a vu hier ou avant-hier. Dieu nous dit dans sa parole, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que notre cœur, bien-aimé, est important et plus important qu'autre chose. Et le cœur ne peut pas être vêtu par les jeans, les pantalons, les habits, les vêtements, les étoffes que nous achetons au marché. Notre cœur ne peut pas être nourri par le poulet, par le pain, par la viande. Notre cœur est nourri par la parole de Dieu. Et Dieu dit, garde précieusement, garde plus que toute autre chose ton cœur. Est-ce que nous pouvons le comprendre, bien-aimés? Hier, on a vu dans 3 Jean 2, bien-aimés, que notre santé physique, notre éclat physique dépend de notre santé spirituelle, de notre éclat spirituel. Et ce matin, quand nous allons lire, bien-aimés, Luc chapitre 12, à partir du verset 29 jusqu'au 31, la Bible dit, ne vous faites pas du souci pour le manger et le boire. Toutes ces choses, ce sont les païens de ce monde qui s'en préoccupent. Mais vous, cherchez plutôt le royaume de Dieu
et ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Regardez un peu comment Dieu présente la chose. Pendant que le monde aujourd'hui, lorsqu'il va à l'église, pasteur et brebis, tout le monde se préoccupe de ce qu'ils doivent manger, de ce dont ils doivent être vêtus, de là où ils vont habiter. Et voici, nos jeûnes et nos prières ne sont orientées que sur ces choses. Lorsqu'on n'a pas mangé comme le voisin, on dit on souffre. Alors qu'il y a des personnes qui souffrent plus que vous. Dieu dit, ne vous faites jamais du souci pour ce qui est de manger et de boire. Parce que toutes ces choses, il n'y a que les païens de ce monde qui s'en préoccupent. Mais ceux qui sont convertis, ceux qui sont nés de nouveau, donnent d'abord du crédit, de l'importance, de la valeur à ce qui est spirituel. Ils s'attachent d'abord au royaume et à la justice de Dieu. Maintenant, bien-aimés, quand nous analysons la foi des chrétiens aujourd'hui, quand nous écoutons les prières des chrétiens et même celles des pasteurs aujourd'hui, quand nous analysons les raisons de découragement de certaines personnes aujourd'hui, lorsque nous observons le type de programme d'évangélisation que plusieurs personnes font aujourd'hui, quand nous analysons les raisons bien-aimées des scissions dans les assemblées, sans risque de nous tromper, on peut dire qu'il y a plus de 75% des chrétiens qui sont composés de païens. Je vous dis la vérité. Regardez comment nous nous comportons. Pendant que vous voyez une affluence de monde, on va penser, oui, comme on récite, on parle de Jésus, on récite les versets bibliques, chacun a sa Bible sous le sel, on se dit, voici les chrétiens. Bien-aimés, notre chrétienté n'est pas jugée à travers notre expression, nos déclarations, mais notre chrétienté est jugée selon notre comportement, notre attitude, notre vécu, notre manière d'être. Comme il est dit, nous sommes des lettres écrites par le doigt du Saint-Esprit sur la table de nos cœurs et non de l'encre sur du papier. Faisons très attention, bien-aimés. Nous aurons beau crier que nous sommes chrétiens, nous allons prendre le clairon et monter sur le toit, déclarer que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas pour autant que nous allons l'être. Nous allons être appelés chrétiens quand nous aurons commencé à produire du fruit. Bien-aimés, nous pouvons penser, nous pouvons croire, nous pouvons démontrer qu'aujourd'hui, à 90%, sinon plus, le clergé est composé de païens. Alors tout le monde se dit être converti à Jésus. Mais lorsque vous regardez leurs activités, lorsque vous allez regarder leur caractère, leurs attitudes, tout ce qu'ils font, vous comprendrez aisément que ce ne sont que des païens qui sont en train de prêcher, de chanter, de fréquenter l'église. Mais les chrétiens sont rarissimes. Alléluia. Frères et sœurs, ne soyons pas chrétiens de nom. Ne soyons pas juste des chrétiens pour la forme, parce que cela n'est d'aucun avantage pour nous. Non, il n'y a pas d'avantage. Cherchons simplement à nous convertir. Transformons par la parole nos vies. Nous pouvons bien aimer déclarer être chrétiens, mais nos œuvres vont nous trahir. Nos œuvres vont montrer que nous sommes encore païens. Et le texte que nous avons lu, bien aimé, celui de Luc, chapitre 12, à partir du verset 29, ce texte montre que ceux qui cherchent le manger ou le boire, ceux qui se préoccupent du manger et du boire, ceux qui passent tout leur temps, parce qu'on a déjà démontré dans ce programme, bien aimé, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu ou de Jésus, mais qui se marient, qui ont des affaires, des entreprises, qui ont beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, nous chrétiens, c'est chez eux que nous partons quémander l'argent. Et pourtant, ces personnes ne prient pas. On ne le dira jamais assez. Jésus n'est pas allé à la croix du calvaire pour nous rendre riches. Ce n'est pas possible. Sinon, quand les païens deviennent riches, on ne va pas revenir là-dessus, bien-aimé. Ce texte montre, bien-aimé, que tous ceux qui cherchent encore ces choses-là, qui courent après ça, au point de se corrompre, ne sont que des païens qui viennent se déguiser, se faisant passer pour des chrétiens. Ceux qui suivent Jésus-Christ pour le manger, le boire, ne sont que des païens.
Ceux qui recherchent les choses de ce monde de manière effrénée ne sont que des païens. Alléluia. Bien-aimés, les païens, on les rencontre partout. Il y a très peu de chrétiens, mais plus de païens. Convertissons-nous, frères et sœurs. Chers chrétiens, le chrétien, c'est celui qui cherche d'abord les choses d'en haut. Le chrétien, c'est celui qui cherche le royaume de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui cherche la justice de Dieu. Combien de chrétiens bien-aimés sont élevés en dignité dans certains pays, et lorsque les autorités matent le peuple, les chrétiens restent muets comme des carpes à cause des biens de ce monde. Parce qu'ils savent que s'ils parlent, on va leur supprimer, bien-aimés, ces avantages. Et comme ils sont attachés à ces avantages, ils se taisent. Un silence coupable. Parce que, bien-aimé, la Bible dit, si quelqu'un sait faire ce qui est bien mais ne le fait pas, il commet une abomination. Toutes les fois, frère, que tu as eu des opportunités de dénoncer une injustice. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu a permis que tu sois là où tu es et tu ne le fais pas. Tu vas dans le sens, bien-aimé, de la dénonciation. Tu es en train de commettre le péché avec ces personnes et le sang des innocents te sera demandé. Frères et sœurs, combien de païens pouvez-vous désormais compter dans votre église, dans votre quartier, dans votre village? Combien de païens se faisant passer pour des chrétiens n'allez-vous pas découvrir? Mon frère, depuis un temps tu fréquentes l'église, ça fait un moment. Quelle est ta priorité? Quand tu vas à l'église, quand tu vas à l'évangélisation, quand tu fais quelque chose pour Dieu, à quoi penses-tu? Lorsque tu décides de prier, qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu? Tu demandes une bonne relation avec Dieu? Gloire à Dieu. Mais si tes prières sont toujours orientées sur les choses de ce monde, tu es encore païen, tu n'es pas converti. Cherche à te convertir, parce que les païens n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Mon pasteur, aujourd'hui tu conduis un troupeau, peu importe. Ton troupeau peut-être de 10 personnes, de 50 personnes, de 1000 personnes, de 15 000 personnes. C'est quoi ta préoccupation? On a déjà vu même des grands hommes de Dieu bien-aimés qui ont fait la une dans ce monde. Mais à un moment donné, se sont repentis de cette affaire de message de prospérité. Mais toi, tu restes toujours sur l'affaire prospérité. Aujourd'hui, quand les gens viennent à l'église, c'est toujours pour trouver du travail. C'est toujours pour trouver un mari à cause de tes faux enseignements. Toi et toutes ces personnes, vous êtes sur le chemin de l'échec. Et le Seigneur ne pourra jamais approuver ce que vous êtes en train de faire. Lorsque nous lisons, bien-aimés, Matthieu chapitre 6, verset 21, il est écrit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Frère, ton trésor est où? Est-ce que ton trésor est dans ton travail? Est-ce que ton trésor est dans les dîmes de brebis? Est-ce que ton trésor est dans ton foyer? J'ai déjà vu des pasteurs ou bien même des femmes, des pasteurs qui prennent leur temps à l'estrade pour faire des éloges à leurs partenaires. La chair n'est pas faite pour ça. Si ton trésor c'est ta femme, si ton trésor c'est ton mari, tu fais fausse route. Ayons pour trésor Jésus. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Si ton trésor est en Jésus, frère, si ton trésor est en Jésus, ton cœur sera en Jésus. Et alors tu seras libéré de toutes choses. Et tous ces biens de la terre que les gens cherchent te seront donnés par-dessus tout. Mais si ton trésor n'est pas en Jésus, ton cœur n'est pas en Jésus, et si ton cœur n'est pas en Jésus, tu es encore païen, un véritable païen, un gros païen. Tu peux connaître la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse comme plusieurs se vantent souvent. J'ai déjà lu toute la Bible en son entièreté, du premier au dernier chapitre, 1, 2, 3, 10 fois. Mais à quoi ça sert de lire toute la Bible et si tu ne te convertis pas à Jésus? Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on aura récité toute la Bible qu'on va aller au ciel. Mais c'est parce que notre comportement, notre caractère
sera conforme aux Écritures que nous irons au ciel. Sortant du paganisme, des chrétiens, des païens déguisés dans l'église. Il y en a plusieurs. Qu'il n'en soit pas pour toi cette affirmation du paganisme. Alléluia. Je suis votre frère, le pasteur Jean-François Mangongo. Passez une bonne journée. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur.